Alors, le contrat de Ferran Torres. 50 millions. Ah, ça fait une belle somme. Hein. Bon, allez. Il dégage. Défaite du FC Barcelone 4-2 face à Osasuna. Une défaite qui est très très dure à encaisser pour ma part. Un match pour lequel je n'ai forcément pas pris de plaisir. Dans tous les cas, voilà, quand ton équipe des cœurs joue, à quel moment tu peux prendre du plaisir quand elle perd. Mais quand elle perd de cette manière-là, une équipe dans laquelle il y avait énormément de rotation, pas de Lamine Yamal, pas de Rafinha, pas de Casado, pas de Inigo Martinez, pas de Alejandro Balde, pas de Ter Stegen évidemment. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Est-ce que Hansi Flick a-t-il fait les bons choix? Pour ma part, non. Mais en me mettant à sa place, je trouve que dans tous les cas, à un moment donné, il allait être obligé de sacrifier la moitié de son équipe pour faire tourner. Maintenant, le problème vient-il réellement des choix de Hansi Flick ou plutôt du banc du FC Barcelone en qui tu ne peux pas avoir confiance? Parce que quand tu as, j'ai vraiment pas envie de m'attarder sur lui donc je vais faire vite, quand tu as Ferran Torres, un joueur confirmé, qui a joué à Manchester City, qui a joué la Liga, qui a joué la Première Ligue, qui a joué en Ligue des Champions, qui te sort un match de ce niveau-là, c'est pas acceptable, c'est tout simplement catastrophique, c'est tout simplement calamiteux, mais il est nul. Il est nul, il est tellement nul qu'il n'y a pas d'autre synonyme de nullité pour lui. Ferran Torres, ça va se... En fait, il va rentrer dans le dictionnaire. Ça sera la nouvelle définition de nul. Ferran Torres, Larousse, s'il vous plaît. Mais le niveau qu'il a affiché, il est tout simplement honteux. C'est tout simplement honteux. Il joue contre nous. On a joué à 10 contre 12, mais il sert à quoi? À quoi est-ce qu'il sert? Genre, je sais pas. Je sais pas. Donc, on pourrait en vouloir à Hansi Flick, mais honnêtement, ça serait de mauvaise foi. Ça serait tout simplement sous le coup des émotions. Pour moi, Hansi Flick, il a dû faire des choix parce qu'à un moment donné, la question, elle allait se poser quand tu fais tourner. Parce que oui, c'est vrai que tout simplement, t'aurais pu te dire qu'il fait tourner simplement Lamine Yamal ou il fait tourner simplement Rafinha. Peut-être pas tout l'effectif en même temps. Après, moi je comprends que forcément il a envie de remporter son match face à Young Boys. Maintenant, on va pas être dans une bonne dynamique. Sachant que moi, du coup, un truc qui me perturbe, c'est que, ok, Hansi Flick, à ce moment-là, il met une compo, enfin, il met la meilleure compo qu'il peut sans forcément mettre les titulaires, ceux qui sont là d'habitude. À ce moment-là, il fait vraiment ce qu'il peut et il pense aux joueurs, il pense à l'avenir des joueurs, à l'avenir de l'équipe. Parce que il y a des joueurs qui ont enchaîné trop de minutes, que ce soit Rafinha ou Lamine Yamal, ils avaient besoin de repos. Maintenant, moi je trouve que dans une attaque, en fait, tu ne peux pas faire sortir tes deux joueurs, les deux seuls qui arrivent à prendre la profondeur, les deux seuls qui sont déstabilisants, les deux seuls qui sont percutants. Tu ne peux pas. Parce que à côté, tu rajoutes Pau Victor. Pau Victor, naturellement attiré vers l'axe. Ferran Torres, nul à chier, mais naturellement attiré vers l'axe. Dans ton milieu de terrain, tu mets Pablo Torre, naturellement attiré vers l'axe. Ça fait beaucoup. En fait, tu as qui sur le côté? C'est qui tes ailiers? Gérard Martin, le latéral gauche. Pas au niveau. Pas au niveau du tout. Alors là, avoir ce latéral gauche en tant que joueur de rotation, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué jusqu'à la fin de la saison. Et c'est là que je me dis, mais pourquoi le Barça à ce moment-là, ils ont vendu les Alex Vaille, les Michael Faye. Bon, maintenant, c'est du passé. Mais je ne l'ai jamais compris. Parce que pour moi, c'est ceux qui avaient montré les meilleures choses lors de la pré-saison. Et les conséquences, elles se font ressentir dans ce match-là. C'est que, ok, tu dois faire de la... Tu dois... je suis désolé, je suis vraiment perturbé, je suis tellement énervé de ce match, j'en trouve même pas mes mots. Mais tu dois faire des rotations, mais derrière, tu as des joueurs sur qui tu ne peux pas compter. Le jeune Sergi Dominguez, moi, je ne vais pas lui en vouloir. Je ne vais pas lui en vouloir, mais il n'est pas au niveau. Pour moi, il n'a pas le niveau. Alors Koundé, pour moi, c'était clairement pas le meilleur Koundé. Quand on le compare à son match, par exemple, face à Retafe, ça n'avait absolument rien à voir. Là, je tiens à le clarifier. Koubarsi, Sergi Dominguez, malheureusement,
Euh, la charnière, elle n'était pas complémentaire. Iñaki Peña, tu vois ses limites. C'est clairement pas le genre de gardien qui peut te sauver les actions. En fait, il va pas te faire gagner des matchs, Iñaki Peña. Et c'est d'un gardien comme ça qu'on a besoin. Alors évidemment, je ne sais pas ce que ça aurait donné avec Ter Stegen, mais on sait déjà que Iñaki Peña, c'est pas le gardien sur qui on va pouvoir se reposer. Ça veut dire que si tu n'as pas une défense solide et que tu as un gardien en qui tu ne peux pas avoir confiance, comment tu fais? Comment tu fais? Donc là, pour moi, dans ce match-là, il y a eu beaucoup d'erreurs. Maintenant, je comprends totalement les choix de Hansi Flick d'avoir voulu faire beaucoup tourner. Après, moi, ce que je lui reproche, c'est peut-être d'avoir vraiment fait trop tourner. Le milieu de terrain, Eric Garcia, Pablo Torre, Pedri, c'était pas complémentaire. C'était pas complémentaire. Marc Casado, il n'avait pas été titulaire le match précédent. Donc, j'avais pas compris pourquoi il n'a pas joué. Donc, voilà, et d'ailleurs, ça démontre l'importance que Casado est en train d'avoir dans cette équipe. Par contre, je crois que j'ai dit une connerie, j'ai dit qu'il n'était pas titulaire, alors que si, mais je crois que c'était il y a 2 matchs que Casado n'était pas titulaire. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'après la trêve, il va être primordial de récupérer des joueurs. Dani Olmo qui va peut-être revenir, Frankie de Jong, bon lui c'est vrai qu'on ne sait toujours pas, Gavi qui va peut-être pouvoir enfin jouer quelques matchs. J'ai même l'impression que si on avait mis Ansu Fati à la place de Ferran Torres, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Mais non, on est obligé de compter sur ce genre de joueurs, des joueurs confirmés. Pour moi, Ferran Torres, il est censé être considéré comme un vétéran de cette équipe. Mais là, pour l'instant, c'est plus un frein dans cette équipe. Donc comment on fait? Comment on avance? Comment il va falloir construire autour de tout ça? Et là, c'est inquiétant. Honnêtement, c'est inquiétant. Surtout qu'en plus, tu as le Real Madrid qui va jouer demain face à l'Atlético Madrid. Dans tous les cas, une des deux équipes, on peut dire que c'est quand même le top 3 avec le Barça du coup, qui peut gagner la Liga, sauf surprise évidemment. Tu sais qu'une des deux équipes allait forcément perdre des points. Que ce soit un match nul ou une défaite de l'un des deux, ça allait arranger le Barça. Mais là, maintenant, si admettons le Real Madrid gagne, tu te retrouves plus qu'à un point. Et là, c'est dommage. Parce que tout ce que tu construis depuis le début de la saison, en fait, tu perds pas mal. Genre, par exemple, que ce soit face au match face à Monaco ou maintenant face à Osasuna. Osasuna, on sait que c'est une équipe qui joue intensément, qui est agressif, qui sait mettre de l'intensité. Donc, forcément, là, je suis déçu. Je suis déçu, mais bon. Va falloir aller de l'avant. Va falloir aller de l'avant. Je pense qu'Hansi Flick, voilà, c'est quand même un coach très, très expérimenté. Je pense que c'est pas le genre à répéter les erreurs, sauf si évidemment il est dans une situation où il n'a pas le choix. C'est pas le genre d'entraîneur à répéter les erreurs. On sait que c'est un coach expérimenté, on sait qu'il va se reprendre. C'est pas pour rien que le Barça avait enchaîné autant de matchs avec des victoires et avec la manière. Donc on espère qu'ils vont se reprendre. Alors après j'ai envie de vous dire quand même ma seule joie lors de ce match c'était quand même le but de Lamine Yamal qui était sensationnel. Mais malheureusement c'est dommage que je pouvais pas le célébrer. Je pouvais pas le célébrer, oui. Oui je dis je pouvais pas le célébrer comme si j'avais marqué parce que Lamine Yamal, voilà. Mais donc voilà, va falloir se reprendre. Demain, je sortirai une vidéo, c'est certainement sur le choix de Hansi Flick. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Ciao.